Haran, Haran et encore Haran. Voilà maintenant 5 parachiotes où à chaque nouvelle aventure, tout semble toujours commencer ou recommencer à Haran. Abraham débute sa carrière biblique en quittant Haran. Plus tard, après une vie pleine de hauts et de bas, sentant que son existence touche à sa fin et qu'une nouvelle ère va commencer avec son fils Yitzhak, il envoie Eliezer à Haran. Encore une fois, lorsque Yitzhak perçoit l'arrivée de l'ère Yaakovique, il l'envoie lui aussi à Haran. Mais au-delà de l'aspect géographique, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il faut toujours commencer ou recommencer à Haran? Rashi dans l'Echlecha nous rappelle que le mot Haran ressemble au mot Haron, qui évoque Haron Af, la colère divine. Pourquoi il y a donc une colère à cet endroit? Et pourquoi y retourner constamment? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux fuir cet endroit? Et pourquoi aussi préciser que Yaakov sort de Be'er Sheva? S'il est en route vers Haran, il est donc évident qu'il quitte Be'er Sheva. Pourquoi ne pas donc préciser aussi qu'il laisse ses chaussures et qu'il prend son manteau? Petit cours d'histoire biblique. Après le déluge, qui, je le rappelle, n'est pas à prendre au pied de la lettre, le monde connu de l'époque est divisé entre les 3 fils de Noach. Shem va hériter du Moyen-Orient, Ham obtient le continent africain et Yafet reçoit l'Occident, l'Europe. Cependant, Rashi, sur le mot Ve'akenani Asbaaretz, nous informe que Knaan, un des descendants donc de Ham, va commettre un génocide contre une grande partie des Sémites. Il va occuper leur territoire et ne laisser que quelques survivants, dont la famille d'Abraham, le sémitique, d'où l'appellation antisémitisme. L'horreur va encore plus loin. Une région entière fut nommée Ur-Kasdim, ce qui signifie en langage moderne la ville des fours crématoires. Et cet endroit va servir à brûler vivants les derniers sémites. Et où se trouve ce fameux Ur-Kasdim? À Haran. Avançons un peu dans l'histoire. Avimelech, roi des Philistins, constate qu'Avraham réussit dans tout ce qu'il entreprend. Lorsqu'Avraham a 100 ans, il donne miraculeusement naissance à un fils. Avimelech commence à craindre la réalisation des prophéties. Et pourquoi? Parce que si elles se réalisent, cela signifiera que les descendants d'Avraham reviendront dans quelques générations pour reprendre leur terre sémite, détruisant alors toute trace de la descendance Knaan, et donc de Ham, les arrière-petits-enfants d'Avimelech. Alors, il propose un accord de paix avec Avraham pour que ses descendants épargnent ses futurs petits-enfants. Pour sceller cet accord, Avraham transférera 7 animaux à Avimelech, ce qui donnera lieu aux accords de Be'er Sheva. Et nous avons là l'ancêtre des accords d'Oslo. Suite à cet accord, le Rashbam nous dit que l'Éternel ordonnera à Avraham d'égorger son fils de ses propres mains en lui disant « Moi qui ai donné cette terre en héritage aux enfants d'Yitzhak, avec l'ordonnance d'éliminer tous les occupants, toi, tu te permets de faire un accord qui épargnera les Philistins? Eh bien, comme tu as donné ta parole et qu'on ne revient pas sur une parole, il ne reste plus qu'à se débarrasser de Yitzhak. Et tu seras quitte de ton engagement envers Avimelech. » La suite de l'histoire, on la connaît. Après 3 jours à se marmonner sur sa terrible erreur, Yitzhak est finalement épargné de justesse. Pour ceux qui voudront lire le Rashbam, il y aura d'autres conséquences de cet terrible accord. Et c'est pour cela qu'après la Hagelat Yitzhak, Avraham, qui habitait Hebron à Kiryat Arba, ne rentre pas chez lui, mais se dirige vers Be'er Sheva. Pourquoi faire? Pour essayer d'annuler l'accord. Mais son épouse Sarah meurt, et Avraham n'a pas le temps de s'en occuper, et retourne à Hebron. Avraham réalise la gravité de sa faute et envoie Eliezer à Haran, le Auschwitz de notre époque. Une sorte de recueillement pour symboliser qu'il n'a pas été digne de ses ancêtres qui eux sont morts, brûlés vivants pour l'amour de cette terre. Mais presque 30 ans plus tard, l'histoire va se répéter presque à l'identique. Avimelech, pour de diverses raisons, vient vers Yitzhak pour renouveler ou plutôt réaffirmer l'engagement de Yitzhak envers l'accord de son père. Et, chose incroyable, Yitzhak accepte et resigne une nouvelle fois les accords de Be'er Sheva. Suite à cela, la conséquence est directe. Yitzhak perdra toute sa richesse. Son fils, Esav, épousera des femmes cananéennes. Et pour finir, il perdra la vue. Comme pour lui allusionner, toi qui as failli te faire égorger à cause des accords de Be'er Sheva, tu oses refaire la même erreur. Mais enfin, est-ce que tu ne vois pas les conséquences? Es-tu aveugle? Eh bien, si tu es si soucieux des Cananéens, et si cette situation de vivre ensemble te convient, ton fils n'a qu'à épouser leur femme. Et puisque tes yeux ne te permettent pas de voir les choses et leurs conséquences, ils ne te servent donc plus à rien. Je préfère te les enlever. Belote et rebelote. Yitzhak comprend son erreur et renvoie son fils Yaakov prendre une leçon de patriotisme à Haran, après lui avoir montré la liste de Schindler. Mais Yaakov va mettre fin à cette série successive d'erreurs. Le premier passage de cette paracha va préciser ce qui apparemment n'avait aucune utilité. Voyez-ce, Yaakov Be'er Sheva. Yaakov sort de Be'er Sheva. Oui, il sort de l'accord de Be'er Sheva. Il se retire de cette monstruosité qui s'appelle les accords d'Oslo. C'est pour ça que la Torah est extrêmement précise en stipulant Vayelech Harana. Et il se dirige vers Haran et non
à Haran. Le Rashbam commente à côté de Haran. Pas à Haran même, mais dans les environs, comme on dirait la région parisienne. Et pourquoi est-ce qu'il ne va pas directement au séminaire de Haran? Parce que lui, Yaakov, n'a rien à se reprocher. Lui n'a signé aucun accord. Et il va même l'annuler lors de son retour en Canaan avec ses 12 enfants, en n'hésitant pas à faire la guerre à Shrem après le viol de sa fille qui était partie danser le 7 octobre, en éliminant tous les mâles de cette région, adultes et enfants. Et c'est d'ailleurs suite à cet événement que l'Éternel, comme récompense, donnera à Yaakov le nom de la réparation, le nom du Tikkun, le nom d'Israël. Celui qui est Yachar El, droit dans ses pompes, comme on dit. Mais alors pourquoi tout cela pour un simple accord de paix? Est-ce que ce n'est pas bien la paix? C'est l'objectif du judaïsme, un monde de shalom, un monde de paix. Parce qu'il y a une énorme différence entre faire la paix et fiche-moi la paix. Et la paix n'est faisable qu'avec un interlocuteur qui sait où est sa place. Canaan, Ham, n'était pas à sa place dans cette région. Il l'a volé à Shem. Il n'a rien à faire là. Et s'il avait été prévu que son territoire soit en Afrique, c'est parce que c'est uniquement à cet endroit qu'il doit être pour son propre bien avant tout, mais surtout pour la stabilité du monde. Une chose que nous avons complètement oubliée avec notre modernité, nous qui avons fui les champs, l'agriculture, pour nous retrouver dans des villes entourées d'immeubles faits de ferraille et très très loin de nos terres. Mais l'homme ressemble à sa terre. Il s'identifie à son champ. Il se reconnaît dans les feuillages de sa forêt et les collines de sa vallée. Elle lui ressemble et l'encourage dans sa mission personnelle. S'il y avait des vaches européennes au Kenya, les fauves auraient tellement de facilité à les dévorer que les deux espèces disparaîtraient. Donc pour l'équilibre de la chaîne alimentaire, il faut une gazelle qui puisse courir à 80 km/h et un guépard qui puisse faire des pointes de vitesse à 120 km/h. Chaque situation doit être adaptée, chaque pays avec ses habitants qui lui sont propres et qui conviennent à son territoire. C'est tout l'inverse du wokisme, sans frontières et sans histoire, qui souhaite le plus d'immigration et le plus de mélange possible. Qu'on ne puisse plus faire la distinction entre un citoyen et un étranger, entre un homme et une femme. C'est ce fameux Lavan, le blanc, qui est le résultat de toutes les couleurs mélangées et qui prône l'effacement des identités par le mélange multiculturel. Et c'est la première mission de Yaakov, combattre Lavan en refusant de se mélanger et en étant fier de ses origines et de son patrimoine. Non, je ne suis pas un juif français ou un juif américain. Je suis un juif de France ou un juif d'Amérique. Parce que être juif, c'est déjà notre nationalité.